viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jeudi dans l'octave de Noël, lu par la sœur Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Marcel Bédégbé de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Magloire Guetou de la Société des Missions Africaines. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, versets 18 à 21. Mes enfants, c'est la dernière heure et, comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ, doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres. Et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint
que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Noël, Noël, la vie ouvre les yeux. Psaume 95. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. De jour en jour proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre. Lui, le Seigneur, a fait les cieux, devant lui splendeur et majesté, dans son sanctuaire puissance et beauté. Joie au ciel, exulte la terre. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.
Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, après avoir longuement expliqué en quoi consiste véritablement la vie dans le Christ et la connaissance de Dieu, dans les lectures de ces derniers jours, nous commençons à comprendre mieux le grand souci de Saint Jean. C'est la dernière heure, nous dit-il aujourd'hui. Vous aviez appris que l'Antichrist viendrait. Or, il y a beaucoup d'Antichrists. Voilà le souci de Saint Jean. Ils sortent certes de nous, mais n'étaient pas des nôtres, ajoute-t-il. Cette dernière précision aide la communauté chrétienne à faire la part des choses. Tout ce qui nous semble familier n'est pas forcément des nôtres ou de Dieu. Nous sommes invités aujourd'hui à faire un discernement. Le seul qui garantit le repère de notre vie et que nous sommes appelés à suivre est le Verbe de Dieu. Notre rôle à nous, comme nous le présente Saint Jean dans l'Évangile, est de faire comme Jean le Baptiste, être des témoins de la lumière et non la substituer. Il me semble important en ce dernier jour de l'année civile de se demander si nous avions été fidèles à cette tâche que nous avons reçue du Seigneur. Avions-nous été des porteurs de la lumière? Quel témoignage avions-nous laissé? Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.